des Berbères qui se font appeler eux-mêmes les Amazirs. Et lorsque vous allez écrire le mot Amazir, avec l'alphabet Tifinagh, voilà ce que vous allez obtenir. On remarque la lettre Z de cet alphabet ressemble étonnamment à la posture d'un homme libre. Mais la singularité de cette ressemblance ne s'arrête pas juste là. Car dans la langue berbère, le mot Amazir veut littéralement dire « homme libre ». Aujourd'hui, l'histoire de ce drapeau identitaire est souvent remise en question, surtout sur son véritable créateur. Selon le dire de certains, c'est Monsieur Jacques Bennett, le créateur de ce drapeau, dans un seul et unique but, qui est celui de diviser l'Algérie. On doit reconnaître que Jacques Bennett a vraiment participé à l'officialisation de ce drapeau dans les années 60, avec la création de l'Académie berbère de Paris. Mais lorsqu'on dit officialisation, cela ne veut nullement dire création, car le drapeau identitaire amazigh a existé avant même la naissance de ce monsieur. Et le but de cette vidéo est de vous donner la preuve irréfutable de cela. Alors soyez bien attentifs à ce qui va suivre. On va commencer par vous montrer les images des conseils des ministres algériens. Sûrement vous allez vous demander, mais quel est le rapport avec le drapeau identitaire amazigh? Vous avez raison. Le conseil des ministres en lui-même n'a aucun rapport. Mais quelque chose présent dans cette salle détient la preuve de l'existence du drapeau bleu, vert et jaune depuis plus d'une centaine d'années. On ouvre juste une petite parenthèse pour nous excuser pour la qualité de ces images qu'on est forcé de vous montrer sur un petit écran. En effet, la télé algérienne a pour habitude de diffuser ces vidéos en 480 pixels, pour la simple raison que les éventuelles retouches sur les vidéos vont être moins visibles par les téléspectateurs, contrairement à notre chaîne, qui a pour principe de diffuser toutes nos vidéos en haute définition. D'où l'obligation pour nous de publier ces images sur petit écran. On ferme cette petite parenthèse, et on revient à notre sujet principal. Le point commun entre les conseils des ministres de M. Bouteflika et de celui de M. Tebboune n'est pas seulement une partie des ministres qui sont les mêmes, mais c'est surtout ce tableau présent à chaque fois au fond de cette salle juste derrière le siège présidentiel. On a réussi à trouver une copie haute définition de ce fameux tableau, qui est le portrait présumé de Cherif Boubagla et de Lala Fatma Soumer, conduisant l'armée révolutionnaire pour mener une offensive face à l'envahisseur français. Ce tableau est l'œuvre du célèbre peintre et illustrateur français Henri-Félix Emmanuel Philippotto, né à Paris, le 3 avril 1815, et décédé le 8 novembre 1884 dans la même ville. Et comme toutes les œuvres d'art, celle-ci a été signée datée par son auteur juste en bas à droite du tableau, comme vous pouvez le voir sur ce zoom. Félix Philippotto 1866. Mohamed El Amjad Ibn Abdelmalek, surnommé Cherif Boubegla, est un révolutionnaire algérien qui fut l'initiateur d'une révolte populaire contre la colonisation française dans la région de Kabylie. Il dirigea cette insurrection jusqu'à sa mort, le 26 décembre 1854, et au cours de sa vie révolutionnaire il a été rejoint par une autre grande révolutionnaire kabyle. Il s'agit de Lala Fatma Soumer, née en 1830 à Abi Youssef, et morte en 1863 à Tabla, au cours des premières années de la conquête de l'Algérie par la France. Lala Fatma Soumer fut l'une des figures majeures du mouvement de résistance algérien. Nous sommes là devant deux personnalités qui ont donné des sueurs froides à l'armée française, raison pour laquelle le peintre français Félix Emmanuel Philippotto a tenu à les immortaliser dans ce portrait, qu'il a réalisé en 1866. Ce tableau met en valeur le passé glorieux de la révolution algérienne, et plus particulièrement de la révolution des Amazirs contre l'occupant français. C'est le portrait de deux figures emblématiques de l'histoire de l'Algérie, mais hélas très peu enseignées dans les écoles. Pire encore, certaines énergumènes osent même traiter les Kabyles de zouaves. Heureusement personne ne peut changer l'histoire. On peut parfois la dissimuler, mais jamais la changer. Et celle-ci nous raconte que les Amazirs ont toujours été les premiers à se révolter contre l'armée française. Pardon, on s'est un peu écarté de notre sujet principal, celui de l'origine du drapeau identitaire amazigh. On va maintenant vous expliquer quel est justement le rapport avec ce tableau. Il se trouve dans l'autre partie de cette peinture, qui n'est pas encore visible à gauche de votre écran, que vous allez apercevoir dans quelques secondes. Regardez bien ce drapeau brandi fièrement par ce soldat kabyle de cette armée algérienne. Ce drapeau ne vous rappelle pas quelque chose? Les couleurs bleu, vert et jaune orangé. Les plus sceptiques vont dire que c'est juste le fruit du hasard, et que c'est juste l'imagination du peintre Félix Emmanuel Philippotto. On va dire que c'est possible. Mais lorsqu'on constate que même l'ordre des couleurs est respecté, on se dit que cette hypothèse n'est vraiment pas très crédible.
En effet, le plus crédible serait de dire que ce peintre a tout simplement déjà vu ce drapeau et connaît la signification de ces 3 couleurs qui représentent l'identité amazigh de cette région d'Algérie. Alors comment Monsieur Jacques Bennett aurait pu être le créateur d'un drapeau qui existait déjà au moins un siècle avant lui? Comme on vous l'a dit en début de cette vidéo, peut-être il a participé à son officialisation, mais nullement à sa création. On est conscient que le contenu de cette vidéo va sûrement déranger beaucoup de personnes, et qu'elle va sûrement être signalée. Alors on attend de votre part un maximum de pouces bleus et de partage, afin de faire que son contenu arrive à un maximum de personnes. On tient aussi à préciser une chose très importante. Notre démarche n'est nullement séparatiste, bien au contraire, la force de l'Algérie est sa grande diversité. Et on est convaincu que son avenir est dans son union, et pas dans sa division.